Bonsoir Alex et merci pour toutes ces informations, très importantes d'ailleurs pour notre prochain Success Day. Il est vraiment très important, c'est le moment d'acheter les billets, effectivement, parce que les billets sont en train de finir et effectivement, la salle n'est pas aussi grande pour prendre tout le monde, donc c'est le moment d'acheter son billet et d'être prêt pour cet événement qui arrive en pas géant. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre présentation ou notre formation sur FLP 360. Ça fait déjà plusieurs semaines. Nous arrivons déjà vers la fin de la première partie, c'est-à-dire le chapitre 1, qui touche les outils FLP 360, c'est-à-dire les outils de développement, du développement de son business sur les réseaux sociaux. Nous arrivons déjà vers la fin de cette première partie. Jusqu'ici, nous avons déjà touché très bon nombre de modules de la première partie, c'est-à-dire le chapitre 1. Nous avons déjà vu jusqu'ici l'introduction et l'importance des FFP 360, comment s'inscrire à FFP 360, connaître les applications FFP 360 et leur utilité. En module 4, nous avons vu comment télécharger et installer les applications FFP 360 sur les smartphones et sur les ordinateurs. Et en module 5, nous avons vu comment se connecter à FLP 360 via les navigateurs et les applications FLP 360. Ensuite, nous avons vu en module 6 comment créer et mettre en ligne une page de renvoi. Nous avons vu en module 7 comment modifier une page de renvoi. En module 8, comment créer et mettre en ligne une publication. En module 9, comment utiliser la bibliothèque et les ressources pour créer les publications. En module 10, nous avons vu comment planifier les publications hebdomadaires. En module 11, nous avons vu comment ajouter des ressources dans la bibliothèque. Et en module 12, nous avons vu comment verticalement intégrer les pages de renvoi, nom de domaine et les publications suivies des différents types de publications. En module 12, là, c'était la semaine passée, nous avons vu comment gérer ses contacts avec FLP 360. Alors, pour aujourd'hui, nous allons clôturer cette première partie avec deux modules, le module 13 et le module 14. Le module 13, le fonctionnement du tracking et comment ajouter le code du tracking Facebook et Google Analytics. Et pour le démo, nous allons précisément regarder en détail Facebook parce que je pense que la majorité de nos FBO maîtrisent cet outil déjà. Ils les essayent de s'exercer sur cet outil et nous allons voir comment obtenir un code tracking pixel qu'on appelle de Facebook et on va voir comment on va l'introduire sur FLP 360 afin de pouvoir informer Facebook sur le trafic qui arrive sur nos différentes pages FLP 360. Et en module 14, nous allons voir, ça serait là un rappel parce que j'ai eu plein de questions qui viennent sur ce propos-là. Comment créer un appel à l'action, parce que certaines personnes veulent continuer à utiliser cela. Et nous allons voir comment utiliser la méthode normale pour retrouver cette fonctionnalité et voir comment créer ces appels à l'action directement sur FFP 360. Et ensuite, nous allons clôturer avec ce problème qui est revenu à plusieurs reprises pour des FBO qui essayent de mettre leur témoignage sur leur page de renvoi et beaucoup utilisent les liens et ça ne marche pas. D'autres utilisent même les codes d'intégration, mais même comme ça ne va pas marcher. Je vais vous montrer comment régler ce problème aujourd'hui. Voilà les deux modules que nous allons toucher. Voilà. Pour aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons beaucoup voir du tracking. Et qui parle du tracking parle de quelque chose avancé. Donc, c'est vraiment un module avancé. J'ai bien pris la peine de garder ce module pour la fin parce que pour aller commencer à toucher des parties tracking, il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Il faut déjà être à un niveau où on sait ce qu'on a pu publier. En ce moment, on commence à penser du reporting. On commence à penser reporting. On commence à se dire, je fais comment pour savoir les personnes qui arrivent sur ma page. Je fais comment pour recontacter les personnes qui arrivent sur mes publications. Quand on commence à poser ces questions-là, alors on va commencer à chercher des solutions et en ce moment, on va toucher des parties vraiment avancées de FLP 360. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et
Pour le commencer, on va aller faire un tour d'abord sur Facebook et je vais vous donner quelques explications en ce qui concerne le tracking sur Facebook. Allons-y. Alors, il suffit juste de lancer votre page Facebook et sachez que tout ce qui tourne autour du tracking sur Facebook ne se fait pas avec le Facebook que la majorité d'entre vous connaît. Ce n'est pas sur facebook.com, ce n'est ni sur l'application Facebook que vous avez sur votre téléphone. Sur votre téléphone, vous avez une application Facebook avec le logo bleu. Vous n'allez pas utiliser cette application pour faire le travail d'aujourd'hui. Vous n'allez même pas utiliser votre téléphone pour faire le travail d'aujourd'hui parce qu'on touche là aux parties avancées et le téléphone ne pourra pas facilement gérer tout ce que je vais toucher sur Facebook aujourd'hui. Alors, vous devez être sur l'ordinateur et vous devez vous connecter sur ce que nous appelons Facebook Meta Suite ou encore Facebook Business Manager pour ceux qui ont eu à toucher, pour ceux qui ont eu à toucher à Facebook Business Manager par le passé. Donc, comme je disais, il s'agit là d'un outil que Facebook met à notre disposition pour administrer nos pages Facebook. Il s'agit là de Facebook Business Manager pour les anciens ou encore tout simplement, aujourd'hui, on appelle ça Facebook Meta Business Suite, tout simplement. Voilà. Et pour accéder à Meta Business Suite, on doit aller sur une version de Facebook que je sais que la majorité ne savent pas comment y accéder. Et je vais commencer par vous montrer exactement comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà. On a juste besoin de lancer son navigateur. Et qui dit navigateur parle ici de Chrome, on parle ici de Firefox, on parle ici d'Opera. Et je pense que si on est sur l'iPhone, on parle aussi de Safari. Donc, utilisez votre navigateur préféré, lancez simplement le navigateur et retrouvez la barre d'adresse. C'est la barre où vous avez l'adresse du site qui est ouvert. Donc, quand vous lancez votre navigateur, très souvent, si vous lancez par exemple le navigateur Chrome, très souvent, vous avez la barre de recherche qui s'ouvre. Par défaut, ça vous s'ouvre comme ceci. Vous avez Google qui apparaît si vous lancez le Chrome. Et en bas de Google, vous avez un bouton qui vous permet de faire la recherche. Et beaucoup font cette erreur. Ils essayent de saisir des trucs, des adresses dans cet espace et ça fait plutôt des recherches. Et en ce moment, ils sont perdus. Donc, je répète encore, il s'agit ici de mettre des adresses dans la barre d'adresse et non dans la barre de recherche. Il est bien vrai que c'est un téléphone aujourd'hui, même si vous avez saisi une adresse dans la barre de recherche, de façon automatique, Facebook va vous renvoyer sur la barre d'adresse. Mais ce n'est pas tous les téléphones qui font cela. Et pour cela, il faut alors se rassurer qu'on est bel et bien dans la barre d'adresse. Et la barre d'adresse, c'est la barre qui se trouve ici en haut. Dans la barre d'adresse, vous allez voir une adresse portant quelque chose.com, quelque chose.fr. Donc, dépendant de la page qui est ouverte, vous allez voir quelque chose.com. C'est cette barre-là, à ne pas confondre. C'est la barre où on met www.quelque chose, www.quelquechose.com ou .fr. C'est ça, la barre d'adresse, à ne pas confondre avec la barre de recherche. Généralement, les barres de recherche, quand vous les voyez, c'est souvent vide. C'est vous qui devez commencer à saisir dans une barre de recherche. Or, dans la barre d'adresse, quand vous allez dans une barre d'adresse, il y a toujours une information là-dedans. Donc, pour ceux que ça les trouble encore jusqu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser cette information pour faire la différence entre la barre de recherche et la barre d'adresse. Je répète, la barre d'adresse, vous allez toujours trouver quelque chose dans la barre d'adresse. Il y a toujours quelque chose qui trouve déjà là-dedans. Parce que quand vous avez lancé votre navigateur, ça va ouvrir la dernière page sur laquelle vous étiez précédemment. Donc, ça fait que dans la barre d'adresse, il y aura toujours une adresse parce que la page qui est ouverte devant vous a une adresse. Et quand vous allez regarder dans la barre d'adresse, vous allez toujours voir l'adresse de la page qui est ouverte devant vous.
C'est pourquoi dans la barre d'adresse, il y aura toujours quelque chose. Et cette chose qu'on voit là-dedans, c'est souvent www.quelque-chose.com ou .fr ou n'importe quoi. Donc, c'est comme ça que vous pouvez facilement identifier la barre d'adresse, qui est contraire justement à la barre de recherche, qui est souvent vide. Il y a dans les barres d'adresse, vous allez toujours voir une barre d'adresse, ça commence toujours vide, c'est vous qui devez saisir. Donc, si vous vous retrouvez en train de saisir entièrement sans effacer quelque chose, sachez que vous êtes dans la barre de recherche. Dans ce cas-là, cherchez la barre d'adresse et c'est dans la barre d'adresse que nous allons mettre l'adresse qui va nous permettre d'accéder à Meta Business Suite. Et l'adresse en question à mettre, c'est tout simplement business.facebook.com. Je répète, business.facebook.com. C'est ça l'adresse que nous allons utiliser pour accéder à Meta Business Suite. Alors, une fois que nous avons saisi cette adresse, nous devons valider. Faites attention parce que les FBO continuent à faire cette erreur. Quand on commence à saisir, les navigateurs commencent à nous proposer des choses. Et comme les gens sont toujours paresseux, ils ne veulent pas saisir entièrement. Quand on commence à saisir, des choses commencent à apparaître et on voit quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut accéder. Directement, on appuie. Attention, si vous faites cela, vous êtes en train de faire une recherche et non en train de saisir. Donc, comme je dis dans mes formations, saisissez. Quand je dis saisissez, il faut saisir entièrement. Je n'ai pas dit de saisir et de sélectionner. C'est différent. Quand je dis saisissez, prenez la peine de saisir entièrement et ensuite appuyez sur le bouton Entrée de votre clavier ou le bouton Rechercher de votre clavier pour ouvrir la page que vous avez saisie. Donc, pour aujourd'hui, pour accéder à Meta Business Suite, nous devons saisir entièrement business.facebook.com. Une fois que nous avons fini de saisir, nous devons appuyer sur la touche Entrée de notre clavier. Puisqu'on est sur l'ordinateur, vous avez la touche Entrée de votre ordinateur. Vous allez appuyer sur cette touche-là. Voilà. Je viens d'appuyer sur la touche Entrée de mon clavier et c'est en train de me ramener sur Meta Business Suite. De façon automatique, ça vient de me mettre sur Meta Business Suite et ça me présente ici la dernière page sur laquelle, autant pour moi, que j'ai travaillé. Chez vous, ça pourra être différent. Si vous avez déjà une page sur Facebook et que vous avez déjà activé votre compte Meta Business Suite, c'est normal que ça va vous mettre directement sur la dite page. Mais si vous n'aviez pas de page et que vous n'aviez pas activé Meta Business Suite, vous n'allez pas directement arriver ici. Vous allez traverser une première étape avant d'arriver ici. Même si vous avez une page et que vous n'avez jamais utilisé Meta Business Suite, alors ça voudrait dire que vous n'aviez pas de compte Meta Business Suite. Quand vous allez saisir l'adresse business.facebook.com, Facebook va d'abord vous présenter sur une fenêtre. Sur cette fenêtre-là, Facebook va vous donner la possibilité de créer un compte Meta Business Suite. Il suffira tout simplement de donner le nom du compte et de cliquer sur le bouton Créer. C'est aussi simple. Voilà comment vous créez un compte Meta Business Suite. Maintenant, une fois que vous avez créé ce compte Meta Business Suite, Facebook va vous rediriger sur une page qui ressemble à celle que vous voyez à l'écran. Et là, nous sommes sur la page d'accueil de Meta Business Suite. Et généralement, par défaut, Meta Business Suite va choisir la page sur laquelle vous avez travaillé précédemment. Donc, pour mon cas, Meta Business Suite m'a placé sur cette page que je gère. Et effectivement, Meta Business Suite me place sur la page d'accueil. Je sais que je suis sur la page d'accueil parce que j'ai accueil qui est sélectionné ici. Observez la barre noire qui est sur Home. Home veut dire accueil. Home, c'est en anglais. En français, c'est accueil. Mon Meta Business Suite est en anglais. C'est pourquoi j'ai ça en anglais. Chez vous, ça sera en français et vous aurez accueil à ce niveau. Donc, je suis sur la page d'accueil. Maintenant, je vais accéder au pixel Facebook. Quand on parle pixel, on parle des événements. On parle des événements parce qu'on veut mesurer les personnes qui arrivent sur nos pages. On veut savoir qui arrive sur nos pages. Donc, c'est un événement. Et
Une fois qu'on pense événement, ça veut dire qu'on doit utiliser un outil qu'on appelle gestionnaire d'événements. L'outil gestionnaire d'événements. Et quand je dis outil, ça veut dire que quand on est sur la page d'accueil, on va juste parcourir et regarder en descendant. Donc, à partir d'accueil, on regarde vers le bas, on regarde, on regarde, on regarde, et on va voir tous les outils. Je cherche l'outil gestionnaire d'événements. Ça veut dire que cet outil sera en bas de tous les outils. Et pour ceux qui ne se retrouvent pas en ce moment, je parle bien du menu qui est à gauche, le menu vertical qui est à gauche de l'écran que vous voyez devant vous. Sur ce menu, vous avez la barre noire qui indique que Home est sélectionné. Chez vous, ça serait Accueil parce que votre Facebook va parler français. Vous allez juste regarder vers le bas et vous allez retrouver cet onglet ou ce menu. C'est le menu tous les outils. Chez moi, c'est écrit All Tools, mais chez vous, ça serait tous les outils. Cliquez tout simplement dessus. Ça va vous dérouler un autre menu à votre droite. Et sur ce menu à droite, vous allez juste prendre la peine de parcourir et de regarder parmi les éléments ou les liens qui sont à l'intérieur de ce menu pour retrouver le menu gestionnaire d'événements. En anglais, Event Manager, pour ceux qui vont utiliser, pour ceux que leur Facebook, c'est aussi en anglais. En anglais, c'est Event Manager. En français, c'est gestionnaire d'événements. Retrouvez le gestionnaire d'événements et cliquez dessus. Voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, donnez juste quelques temps pour que la page s'ouvre et ça va vous mettre sur cette fenêtre. Par défaut, ça va vous mettre sur la page d'accueil du gestionnaire d'événements. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous devez maintenant choisir votre compte Business Manager. Le compte Business Manager que vous avez créé lors de votre connexion. Vous devez choisir ce compte Business Manager. Si vous aviez déjà un compte Business Manager, sachez que comme moi, quand vous allez saisir business.facebook.com et que vous validez, ça va vous amener directement sur la page d'accueil de Meta Business Suite. Et une fois que cela arrive, ce que vous devez faire, c'est de retrouver simplement la barre d'outils. Dans la barre outils, tous les outils, vous appuyez dessus et vous choisissez le gestionnaire d'événements. Et quand vous avez cliqué sur le gestionnaire d'événements, vous allez voir cette page ouverte devant vous et ça va vous mettre également sur la page d'accueil du gestionnaire d'événements. Et sur cette page d'accueil, vous devez choisir le compte Meta Business que vous voulez utiliser. Dans le compte Meta Business que vous voulez utiliser. Et pour choisir le dit compte, vous devez regarder à l'extrême droite en haut de votre écran. À l'extrême droite en haut de votre écran, à ce niveau. L'extrême droite et en haut. Vous allez voir cette partie avec une flèche. Déjà, vous allez voir un compte qui a été sélectionné. Dans certains cas, ça pourra être directement le compte Meta Business Suite que vous avez créé. Si ce n'est pas le cas, vous devez donc cliquer sur cette flèche pour choisir le dit compte. Donc, dans mon cas, j'ai un compte Meta Business Suite que je vais choisir. Donc là, je vais cliquer sur cette flèche et je vais ensuite cliquer sur voir plus de comptes. Donc, voir plus de comptes et ça va dérouler. Je vais voir plus de comptes. Oui, j'en ai beaucoup de comptes, donc que ça ne vous perturbe pas. J'en ai beaucoup de comptes parce que je gère plusieurs comptes. Chez vous, ça serait peut-être une ou deux. Voilà. Regardez simplement et choisissez le compte Meta Business Suite donc vous voulez utiliser. Chez moi, voilà mon compte Meta Business Suite. C'est ce compte-là. Là où vous voyez Business ID. Un compte Meta Business Suite contient un Business ID. C'est différent des autres comptes. Parce qu'ici, vous avez des comptes publicitaires qui sont mélangés là-dedans. Vous avez des comptes publicitaires, vous avez des comptes des pages qui sont mélangés là-dedans. OK? Donc, tout ça là, que ça ne vous perturbe pas.
Chez vous, vous allez peut-être voir un compte de votre page, vous allez peut-être voir un compte publicitaire pour votre compte Facebook personnel et vous allez voir le compte Meta Business Suite que vous avez créé. Il est important ici de choisir le compte Meta Business Suite qu'il faut. Et dans mon cas, j'en ai un ici, Business ID. Voici un compte Meta Business Suite que j'en ai. Mais je vais choisir le compte Meta Business Suite qui porte mon nom, celui-là. Donc, il suffit juste de cliquer là-dessus pour sélectionner le dit compte. Et quand vous allez sélectionner, ça va rafraîchir la fenêtre et ça va rouvrir à nouveau avec les bons paramètres. L'étape que je viens de faire là est très importante pour la suite. Si vous ne choisissez pas le bon compte Meta Business Suite, vous pouvez vous retrouver en train de créer un pixel ou en train d'utiliser un pixel qui n'est pas adapté à ce que vous voulez faire. Sachez que quand on est sur Meta Business Suite, c'est comme une entreprise. L'entrée de cette entreprise-là, c'est votre compte Meta Business Suite. Et à l'intérieur de cette entreprise, vous allez mettre tous les éléments que vous utilisez pour votre business, c'est-à-dire les pages, les comptes publicitaires, les comptes les pixels, les comptes WhatsApp, les comptes Instagram. Tous ces éléments que vous utilisez pour votre business seront logés dans le compte Meta Business Suite. Donc, c'est très important de choisir le bon compte Meta Business Suite avant de progresser. Maintenant que j'ai choisi le bon compte, vous pouvez voir maintenant le compte est sélectionné. Et ici en bas, directement là, en bas, vous pouvez voir l'ID de mon compte Meta Business Suite. Et ensuite, vous pouvez voir les différents pixels que j'ai eu à créer. J'en ai deux. J'ai un pixel pour mon business produit. Il faut toujours séparer parce que les prospects qui s'intéressent aux produits ne sont pas forcément les mêmes prospects qui vont s'intéresser au business. Il y a les gens qui veulent gagner de l'argent. Donc, produits, ce n'est pas leur truc. Donc, ils sont sur Internet, ils sont à la recherche de comment ils vont gagner de l'argent. Donc, ils ne sont pas dans la même audience. Et vous devez séparer cela. C'est très important parce que Facebook, vous mélangez à ce niveau, Facebook va mélanger tout et vous n'aurez pas un bon résultat. Donc, vous devez avoir un pixel pour votre niche produit. Donc, un pixel qui va gérer votre page produit et un pixel qui va gérer votre page business parce que les audiences sont différentes. Alors, comme vous pouvez voir, chez moi, j'en ai deux. Voici un ici que j'ai nommé Pixel Nutritional Supplements Niche. Donc, c'est un pixel pour ma niche complément alimentaire. Et ensuite, j'ai un autre pixel que j'ai nommé ici Pixel Internet Business Niche. Donc, c'est mon pixel que j'utilise pour le business. Donc, j'en ai deux. Et c'est à l'intérieur de ces pixels que je travaille pour développer mon business sur Internet. Vous devez aussi en avoir deux. Donc, dans votre cas, si vous êtes nouveau ici, vous allez voir que ça ne va rien figurer chez vous. Ça serait vide. Donc, que ça ne vous trouble pas. Ce que je viens d'expliquer là, c'est beaucoup plus pour les anciens, ceux qui ont déjà eu à toucher, peut-être sans savoir. Donc, je vous dis directement, si vous avez touché sans savoir, quand vous allez choisir votre compte Meta Business, vous allez voir qu'il y a des pixels qui vont s'afficher là, que ça ne vous trouble pas. Ces pixels-là, c'est les pixels que vous avez eu à créer. Vous pouvez donc utiliser ce que vous avez déjà créé ou vous pouvez en créer des nouveaux. Je vais vous montrer comment créer tout de suite. Voilà. Pour ceux qui viennent donc d'arriver ici à nouveau, votre compte sera vide. Il n'y aura pas de pixels créés. Vous devez donc en créer deux. Un pixel pour votre niche produit et un pixel pour votre niche business. Comment est-ce qu'on crée donc les pixels? Il suffit juste de regarder cette fois-là à gauche. Donc, à l'extrême gauche, vous allez voir une barre verticale. C'est un menu. Vous voyez? Quand je suis de ce côté, c'est juste une barre verticale. Mais quand je viens à l'extrême gauche, je pointe sur cette barre-là, ça devient un menu. Donc, ça s'ouvre et ça me présente un menu. À l'intérieur du menu, j'ai des options. On va regarder les options là au cours de la formation d'aujourd'hui. Mais la première option, c'est l'option Connect Data Sources. Bon, là, chez moi, c'est en anglais. Chez vous, ça serait connecter les sources de données. C'est ce que vous allez voir chez vous, parce que pour vous, c'est en français. Connecter vos sources de données ou connecter les sources de données. Vous allez simplement cliquer dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir cette fenêtre va s'ouvrir.
C'est la fenêtre qui va vous permettre de créer le pixel. Sur cette fenêtre, vous devez choisir l'objectif de votre pixel. Observez qu'il y en a plusieurs objectifs ici. On peut créer des pixels pour les pages web, on peut créer des pixels pour des applications mobiles, on peut créer des pixels offline, donc des pixels pour des transactions qu'on fait hors Internet. On peut créer des pixels qui renvoient à notre CRM, donc à notre outil de gestion clientèle. On peut aussi créer des pixels pour la messagerie. Ça, c'est nouveau de Facebook pour la messagerie par Facebook Messenger ou encore WhatsApp. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir créer un pixel qui va nous aider à gérer notre site web, donc notre nom de domaine, notre page de renvoi. Qui parle page de renvoi parle d'un site web. OK? Donc, nous devons donc cocher tout simplement ici, web. Donc, nous cochons web et ensuite, nous cliquons sur le bouton connecter. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton connecter, Facebook va nous mettre sur cette fenêtre qui va nous permettre de créer donc notre pixel. Alors, nous devons donc donner un nom à notre pixel. Il suffit juste de donner un nom qui va vous permettre de vous rappeler plus facilement. Comme vous avez vu ma nomenclature, je commence par pixel et je mets un tiret et je donne le nom du pixel et je m'arrange à avoir des noms descriptifs, des noms qui décrivent exactement l'objectif du pixel. Donc, je vais vous donner donc un nom. Pour ce démo, je vais juste donner un nom pixel niche business. Voilà. Et je vais cliquer sur le bouton créer. Donc, vous donnez le nom. Ensuite, vous appuyez sur le bouton créer. Facebook prendra quelques temps et ensuite, Facebook va créer de façon automatique ce pixel-là. Maintenant, une fois que le pixel est créé, Facebook va directement vous amener sur le chemin, c'est-à-dire c'est un chemin pour vous permettre de démontrer à Facebook que vous avez un site web et que ce site web-là vous appartient. Maintenant, dans notre cas d'espèce, nous sommes en train de travailler avec FLP 360 et le nom de domaine flp.com ne nous appartient pas. Donc, nos noms de domaine sont des noms de domaine qui sont rattachés au nom de domaine de Forever. Donc, en réalité, ça ne c'est pas un nom de domaine qui nous appartient, raison pour laquelle nous ne pouvons pas, malheureusement, identifier cela à Facebook. On ne pourra pas démontrer à Facebook que ça nous appartient parce que, bien sûr, ça ne nous appartient pas. Donc, sur cette fenêtre, nous allons tout simplement cocher « Je n'ai pas de site web ». Ce n'est pas grave. Une page de renvoi, c'est un site web, mais ce n'est pas grave à ce niveau. Donc, cochez simplement « Je n'ai pas de site web » et cliquez sur le bouton « Continuer ». Voilà. Une fois que vous avez fait cela, Facebook vous mettra sur cette fenêtre. Et c'est la fenêtre qui va nous permettre de connecter enfin notre pixel aux sources de données. Rappelez-vous, notre source de données, c'est notre site web. OK? Et Facebook nous donne deux possibilités ici. Il y a la possibilité numéro 1 où nous suivons le guide de Facebook et il y a la méthode numéro 2 où nous allons faire ça nous-mêmes. Pour l'instant, je vais vous recommander de le faire vous-même parce que la procédure que Facebook va vous guider, c'est une procédure un peu compliquée et Facebook vous amène dans les API qui est plutôt trop avancée pour ce qu'on veut faire. Donc, vous allez prendre donc la deuxième option. Vous cochez tout simplement là, dans le cercle, vous cochez pour sélectionner, le faire vous-même. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton suivant. Alors, une fois que vous avez appuyé sur le bouton suivant, Facebook vous mettra sur cette fenêtre. Et Facebook vous recommande d'ailleurs de créer un métapixel avec une conversion API. Vraiment, ce qu'on veut faire, cette partie est vraiment complexe pour cela. On ne va pas s'hasarder à commencer à manipuler les API. Déjà, mais on ne pourra même pas parce qu'on n'a pas un serveur en ligne. Donc, ce n'est pas là où il faut aller. C'est plutôt la deuxième option que nous allons utiliser. Donc, l'option métapixel seulement. Donc, métapixel seulement. Donc, on va cocher cette option. Et une fois qu'on a coché, on peut voir ici en bas que
le pixel que nous avons créé affiche déjà pour qu'on comprenne exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, on a dit, on veut créer un pixel seulement. Et ensuite, on va cliquer sur suivant. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur suivant, ça va nous mettre sur cette fenêtre. Alors, sur cette fenêtre, on a deux options. On peut installer le pixel de façon manuelle et on peut installer le pixel par l'intégration avec un partenaire. Maintenant, les partenaires, c'est d'autres choses qui sont encore plus complexes, telles que WordPress, Shopify. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. On n'a rien à intégrer. Nous allons travailler de façon manuelle. Alors, on va prendre la première option, installer le code manuellement. On va cliquer dessus. Et là, ça va nous ouvrir une fenêtre qui va nous permettre d'accéder au code du pixel. Alors, Forever nous a aidé. Forever a rendu la vie trop facile à ce niveau parce que pour ceux qui voulaient intégrer le code MetaPixel sur leur site, auparavant, ils devaient copier entièrement le code de base et aller mettre sur leur site afin de pouvoir envoyer du trafic. Mais Forever nous a aidé et on a juste besoin de prendre l'ID du pixel que nous avons créé. Alors, nous avons donc deux possibilités ici. On va cliquer sur copier le code. Ça permet de copier le code qui est ici à l'intérieur. OK? Ça permet de copier le code qui est à l'intérieur. Je vais donc cliquer sur copier le code et je vais cliquer sur suivant. Vous voyez que c'est quand j'ai cliqué sur copier le code que j'ai le bouton continuer qui est activé ici en bas. Donc, je clique sur copier le code. Ensuite, je clique sur continuer. Alors, sur continuer, je vais juste activer un certain nombre de choses pour que ça commence à marcher. Donc, ici, on me dit automatique avance machine. Donc, chez vous, ça va écrire un truc marcher de façon automatique avancée. On a juste besoin d'activer ça. Donc, vous activez et vous ne touchez pas à autre chose. Cliquez simplement activer là. Et là, ça permet juste de vérifier toutes ces informations. OK? Ce n'est pas très important d'ailleurs. Donc, allez-y, vous cliquez sur suivant. Ça va vous permettre de traverser cette étape-là. Et maintenant, ça vous met sur l'étape automatique avance machine qu'on n'a vraiment pas besoin. On va juste cliquer sur Go to Pixel Overview. Donc, aller sur l'aperçu du pixel. On clique le bouton bleu et ça va nous amener sur l'aperçu. Voilà. On attend juste pour que ça s'ouvre. Parce que j'ai un petit bug à ce niveau, je vais faire un pas en arrière. Je vais désactiver l'avance machine et je vais cliquer sur continuer et go to overview. Donc, je pense que c'est un petit bug, peut-être parce que je suis en projection. Mais je pense que vous, ça va aller. Vous cliquez tout simplement sur ce bouton, ça va vous ramener sur l'aperçu. Mais de toutes les façons, même si ça ne vous amène pas là-dessus, ce n'est pas un problème. Revenez tout simplement dans ce menu, cliquez sur aperçu. En fait, c'est ça là. C'est le bouton-ci devait vous ramener sur aperçu, ici. Quand vous cliquez sur aperçu, ça va tout simplement vous ramener là. Donc, normalement, quand vous avez cliqué sur le bouton, ça devait vous ramener là. Donc, je pense que j'ai un petit bug là. Chez vous, ça doit normalement passer. Si même ça fait la même chose comme chez moi, ce n'est pas un problème. Revenez tout simplement dans le menu gauche et cliquez sur aperçu. Ça va vous afficher cette fenêtre. Maintenant, sur cette fenêtre, vous allez voir que le pixel que vous avez créé, il figure là-dedans. Okay? Le pixel que vous avez créé va figurer sur vos pixels ici. Voilà. Chez moi, ça ne figure pas parce que j'en ai déjà deux. Et sur cette fenêtre, Facebook présente juste 2 pixels. Donc, moi, je vais retrouver ça autrement. Et chez vous, vous pouvez aussi faire la même chose. Si vous créez un pixel et que vous ne voyez pas le pixel dans ce menu à droite, ce n'est pas un problème. Revenez tout simplement ici, source de données. Cliquez sur source de données. Et quand vous allez cliquer sur source de données, vous allez voir tous vos pixels. Et parmi vos pixels, vous allez voir le pixel que vous venez de créer. Par exemple, chez moi, voilà le pixel que je viens de créer. Voilà ça, pixel niche business. On a créé ça ensemble. Le pixel est là. Voilà les 2 autres pixels que j'avais avant.
Et voici le pixel que je viens de créer. Vous allez juste cliquer sur le pixel que vous venez de créer. Et quand vous allez cliquer sur le dit pixel, vous pouvez voir les informations concernant ce pixel-là figuré là. Maintenant, comme c'est un nouveau pixel, effectivement, c'est normal, vous n'allez voir aucune donnée parce que ce pixel ne renvoie pas encore des informations ici sur Facebook. Donc, on va donc prendre d'abord l'ID du pixel qu'on vient de créer, ou si vous avez déjà d'autres pixels créés, il suffit juste d'aller sur source de données et vous allez retrouver les pixels que vous avez eu à créer. Et en bas de chaque pixel, vous avez l'ID du dit pixel. Donc, vous pouvez donc noter ce ID-là. Si vous ne voulez pas noter, rappelez-vous tout à l'heure, on a copié le code. Je peux coller ce code-là quelque part, même sur WhatsApp, n'importe où vous pouvez coller. Moi, dans mon cas, dans ce démo, je vais utiliser un bloc-notes. Si c'est sur votre ordinateur, vous devez normalement avoir un bloc-notes. Il suffit juste de saisir dans la barre de recherche bloc-notes. Vous saisissez bloc. Ça va vous ouvrir votre bloc-notes. C'est l'icône là, l'icône blanc là. Vous cliquez dessus. Ça va ouvrir un bloc-notes. Une fois que le bloc-notes est ouvert, faites un clic droit à l'intérieur du bloc-notes. Cliquez sur coller. Quand vous allez cliquer sur coller, vous allez voir le contenu. C'est ça le code que nous avons copié tout à l'heure. Vous voyez que c'est vraiment un code complexe. Vraiment, ce n'est pas important ce code, vraiment. Tout ce qui est important là-dessus, c'est l'ID. C'est cet ID-là. Vous voyez cet ID? Ce gars. C'est le même ID que nous voyons ici. 194, 123, 067, 08, 22, 71. C'est la même chose là. C'est juste parce que ici, je ne peux pas copier ce ID. Et comme je ne veux pas saisir, je préfère coller ce code et je viens copier. Donc, chez vous, si vous ne voulez pas de complications, écrivez le code là sur un bout de papier. Mais prenez la peine d'écrire sans faire d'erreur. Parce que si vous faites erreur, ça ne va pas marcher. Donc, copiez le code quelque part. Si vous décidez de faire cela manuellement, écrivez le code exactement comme Facebook vous l'a donné et on va utiliser ce ID-là dans un instant. Alors, moi, je vais donc copier parce que je ne veux pas, je vais copier ça avec l'ordinateur. Donc, je vais sélectionner le code que je veux. Je vais faire un clic droit dessus. Ensuite, je vais cliquer sur copier. Voilà, je viens de copier donc mon code. Je peux donc fermer cette fenêtre. Je n'ai plus besoin. Voilà. Maintenant, mon code est copié. Je vais repartir maintenant sur FLP 360 pour aller mettre le code. Comment est-ce que je mets le code sur FLP 360? C'est la prochaine étape. Alors, je vais donc me connecter sur FLP 360 utilisant, bien sûr, un navigateur. Alors, cette fois-ci, je vais lancer mon navigateur Firefox parce que j'ai déjà FLP 360 ouvert là. Je ne veux pas perdre le temps. Et je vais juste venir sur la page là. Donc, chez vous, vous pouvez saisir flp360.foreverliving.com. Donc, vous saisissez cette adresse-là, flp360.foreverliving.com. Une fois que vous avez fini de saisir, appuyez sur la touche Entrée pour valider. Et là, ça valide. Et si vous étiez déjà connecté comme moi, ça va directement vous connecter. Si vous n'étiez pas connecté, ça va vous mettre sur la page de connexion. Vous avez juste besoin de mettre votre ID et votre mot de passe et vous allez retrouver cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, regardez à votre gauche, vous allez voir ce menu gauche, la partie noire, c'est le menu gauche. Vous allez regarder dans ce menu, vous allez retrouver mon compte. Rappelez-vous, tout au long de nos formations jusqu'ici, on a beaucoup travaillé sur les outils. Cette fois-là, je vous envoie sur mon compte. Pour modifier les pixels, nous devons être sur mon compte. Alors, vous appuyez sur mon compte, ça va dérouler. Et dans mon compte, vous allez voir ce sous-menu. C'est écrit paramètres de suivi de commande. Paramètres de suivi de commande, c'est ce qu'on cherche. Mais vous devez d'abord cliquer sur mon compte. Ensuite, vous regardez en bas de mon compte, vous allez voir paramètres de suivi de compte. Si vous voyez le paramètre de suivi de compte, cliquez dessus. Je vais donc cliquer dessus. Et voilà, ça va dérouler et ça va ouvrir cette fenêtre. Ici, j'ai deux paramètres que je peux mettre.
J'ai l'ID Google Analytics. C'est encore une partie encore bien avancée. Donc, pour les experts, vous pouvez utiliser ça. Mais pour le FBO, vous pouvez utiliser juste Facebook pour travailler et vous serez tranquille. Alors, on a copié donc un pixel. Nous allons mettre donc ce pixel-là ici. OK? J'ai déjà un pixel en place. C'est l'un de mes pixels. Et chez vous, vous pouvez mettre le vôtre. Donc, quand vous allez arriver ici, le vôtre serait vide. Hein? Ça serait vide ici. Donc, je vais un peu simuler comment vous allez voir cela. Voilà. Quand vous allez arriver ici, ça serait quelque chose comme ça. Vous allez voir, on vous dit exemple et on vous donne des chiffres. Le chiffre qu'on donne là, c'est exactement ce que nous venons de copier. Donc, nous allons faire un clic droit ici et nous allons coller cela. Si vous avez noté sur un papier, c'est le temps de prendre votre papier et d'écrire tous ces chiffres-là ici sans erreur. Si vous faites erreur, vous avez tout gaffé. Donc, vous devez écrire exactement ce que vous avez noté. Quand vous étiez en train de noter, vous devez prendre la peine de noter exactement ce que Facebook vous a donné. Et quand vous saisissez ici, vous devez saisir exactement ce que vous avez noté. Mais pour être facilement, on pouvait copier et venir coller. Là, c'est plus facile. Là, on n'a pas à se casser la tête pour éviter les erreurs. On peut simplement copier et venir coller. Donc, je vais donc coller ce que j'ai copié. Et ici, voilà ce qu'on a copié en fait, ce gars. Et voici mon pixel que j'ai déjà ici. Je n'ai pas voulu effacer, c'est pourquoi j'ai collé l'autre à côté. Donc, normalement, quand vous allez coller le vôtre, ça va ressembler à ça. Donc, vous collez tout simplement le code que vous avez copié. Là, il suffit juste de faire un clic droit et vous appuyez sur coller. Quand vous faites un clic droit dans l'espace là, vous faites un clic droit là-dedans, vous allez voir coller et vous appuyez sur coller. Ça va coller le code que vous avez copié. Donc, chez moi, je ne vais pas coller ce code parce que ce n'est pas un pixel que j'utilise. J'ai juste créé ce pixel-là pour ces démos. Donc, je vais laisser mon code que j'utilise déjà là pour ne pas casser les choses sur mon FFP 360. Donc, je laisse ça là et ensuite, je vais donc cliquer sur enregistrer les modifications. Donc, je répète, vous faites un clic droit, vous collez le pixel que vous avez copié. Si vous avez plutôt noté, saisissez ici là-dedans le pixel que vous avez noté. Et quand vous avez fini de saisir ou vous avez fini de coller, cliquez tout simplement sur le bouton enregistrer les modifications. Là, ça va enregistrer et quand vous voyez ce message, ça veut dire que votre pixel a été enregistré. Voilà comment vous allez mettre le pixel sur FFP 360. Et alors, quand vous avez donc mis un pixel comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque fois quelqu'un va visiter votre page FFP 360, FFP 360 va renvoyer une information à Facebook concernant la personne qui est arrivée sur votre page. Donc, c'est une façon d'informer Facebook sur la personne qui est arrivée sur votre page de renvoi. Quand la personne va cliquer sur un bouton, alors Facebook sera informé que la personne a cliqué sur tel bouton ou tel bouton. Donc, chaque fois que la personne va faire des opérations, des actions sur votre page de renvoi, Facebook va renvoyer l'information, pardon, FFP 360 va renvoyer l'information à Facebook en lui disant que, tiens, telle personne a cliqué sur tel bouton, telle personne a ouvert telle page, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Et cette information sera capitale sur Facebook parce que plus tard, vous allez pouvoir utiliser cette information pour retargeter les personnes qui sont arrivées sur votre page. Bon, retargeter, c'est un mot technique, mais ça veut juste dire recontacter. Parce que quand les personnes vont partir de Facebook pour arriver sur votre page de renvoi, très souvent, vous ne connaissez pas les personnes qui arrivent. Mais parce que Forever va renvoyer à Facebook l'information de la personne qui est arrivée, Facebook connaît la personne qui est arrivée sur votre page de renvoi. Et comme Facebook connaît la personne, il est donc facile de repartir sur Facebook, de faire une publication, de demander à Facebook de montrer la publication uniquement à ce type de personnes-là.
à ce groupe de personnes qui sont arrivées. Donc, tu peux dire à Facebook que je veux que tu me montres cette publication uniquement à ce type de personnes. Et Facebook ira montrer la publication à ce type de personnes. Tu peux aussi, à travers ce pixel-là, dire à Facebook que, OK, je veux que toutes ces personnes qui sont arrivées sur ma page de renvoi, je veux que tu me trouves les mêmes personnes. Parce que sur Facebook, il y avait plusieurs personnes qui regardaient vos publications. Mais certaines personnes ont regardé, ça les a intéressés et ils sont arrivés sur votre page de renvoi. Et comme ils sont arrivés sur votre page de renvoi, FLP 360 a informé Facebook de la personne qui est arrivée. Maintenant, la personne qui a pris la peine de partir de Facebook pour arriver sur votre page de renvoi est plus intéressante. C'est quelqu'un qui est plus qualifié. Cette personne s'intéresse à ce que vous faites parce qu'il a vu quelque chose que vous avez publié, ça lui a intéressé et il a cliqué pour arriver sur votre page de renvoi. Il est différent de celui qui a vu ce que vous avez publié sur Facebook et n'a jamais cliqué. Donc, c'est facile maintenant quand vous essayez de recontacter les gens, vous pouvez facilement donc dire tout simplement à Facebook, va me chercher des personnes qui ressemblent à ceux qui sont arrivés sur ma page de renvoi. Vous voyez que là, vous serez en train de donner une information capitale, une information spécifique à Facebook. Facebook connaît les gens qui sont arrivés. Vous êtes en train de dire maintenant à Facebook que trouve-moi des gens qui ont les mêmes caractéristiques que les gens qui sont arrivés sur ma page de renvoi. Et à ce moment-là, Facebook va commencer à présenter vos publications sur des gens qui sont déjà intéressés à ce que vous faites. Et là, vous aurez plus de résultats. C'est ça l'objectif en réalité d'un pixel. C'est ça l'avantage de ce pixel-là. Ça nous permet de recontacter des gens avec des contenus plus ou moins adaptés pour les accrocher et les amener finalement à prendre la décision à adhérer à notre business ou encore à acheter nos produits. Donc, ceci dit, vous avez donc vu comment j'ai pu créer le pixel sur Facebook, comment j'ai pris ce pixel pour venir mettre sur FLP 360 et enregistrer. Maintenant, je vais juste vous montrer comment fonctionne un pixel. C'est une partie, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, mais ça ne fait vraiment pas partie de notre formation. Donc, même si vous ne comprenez pas ce qui va se passer dans 2 minutes qui suivent là, ce n'est pas grave, ignorez. Mais je veux juste que vous compreniez comment ça fonctionne. Maintenant, je vais revenir sur cette page et je vais juste vous démontrer comment ça fonctionne. Les pages de renvoi, bon, je dis pages de renvoi, comment fonctionnent les pixels. Donc, je reviens d'abord ici et je vais retrouver ma page de renvoi. Je vais aller sur les outils, comme on a eu l'habitude, et je vais cliquer sur contenu partageable, ensuite sur page de renvoi. Je suis en train d'aller chercher mon nom de domaine, donc mon lien, pour accéder à ma page de renvoi. Donc, ici, je vais cliquer sur paramètres. Et là, je suis sur les paramètres. Je vais dérouler. Et ici, j'ai mes 2 pages de domaine que nous avons créé ensemble depuis le début de cette formation. Je vais donc copier celui-là. Voilà. Cette page de renvoi, je le copie. Et maintenant, je vais revenir sur Chrome. Et je vais utiliser, là, c'est une fonctionnalité que j'ai sur mon ordinateur. Vous n'aviez pas ça sur votre ordinateur, donc ne cherchez même pas. La partie que je suis en train de vous montrer là ne fait pas partie de cette formation. Donc, si vous ne voyez pas ça sur votre ordinateur, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous perturber. Je veux juste que vous voyez comment fonctionnent les pixels. Donc, maintenant, je vais lancer une nouvelle fenêtre et je vais ouvrir ma page de renvoi. Voilà ma page de renvoi qu'on a eu l'habitude. Donc, je vais ouvrir cette page de renvoi là et observez sur ce bouton. C'est une fonctionnalité que j'ai sur ma machine. Vous voyez, ça vient de marquer 1. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Je vais refermer. Prêtez attention. Je vais rouvrir. Je vais mettre ma page de renvoi ici. Observez ici. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Observez, quand je vais valider, directement quand ma page de renvoi s'ouvre, j'ai un ici. Vous voyez? Maintenant, observez, je vais cliquer, je vais parcourir sur ma page de renvoi et je vais cliquer sur des boutons. Par exemple, celle-là, l'opportunité, je vais cliquer dessus. Et je vais parcourir, je vais cliquer sur des boutons, je vais cliquer ici. Observez, je suis déjà à 2. C'était 1 tout à l'heure, je suis déjà à 2. Je parcours, je vais cliquer encore ici. Et
au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir le chiffre là va changer. Ça prend un peu de temps. Donc, chaque chose que quelqu'un va faire sur cette page de renvoi, Facebook sera informé. Vous voyez, tous ces boutons-là, c'est en train de s'ouvrir. Et bon, là, je viens d'ouvrir une nouvelle page et là, ça commence encore la décompte. Là, je suis sur foreverliving.com. Je ne suis plus sur ma page de renvoi, donc je vais revenir. Je vais revenir et je pense que ça va annuler tout ce que j'ai fait tout à l'heure, oui. Là, c'est revenu à 1, pas grave, on va reprendre. Donc, je vais cliquer sur quelques boutons. Vous allez voir comment ça va augmenter. Et sur celle-là, ça m'amène ici. Je vais cliquer ici. Voilà. On va juste parcourir et cliquer sur quelques boutons. Donc, normalement, ça prend un peu du temps et vous allez voir ça augmenter. Ça retarde un peu, ça devait déjà être à 2 au moins. Cliquez là. OK, là, nous sommes déjà à 2. En tout cas, c'était pour vous montrer que tout ce qui se passe là, Facebook est en train d'être informé sur ce que les gens sont en train de faire sur cette page de renvoi là. Maintenant, je vais cliquer ici pour que vous voyez ce qui se passait en fait. Je vais cliquer là et vous pouvez voir ici, au début, mon Meta Pixel, vous voyez le même pixel que j'ai mis là. Mon pixel, c'est 291. Le pixel que j'ai mis sur FFP360, c'est ça qui figure là. Donc, le pixel a été actionné et j'ai eu un page view. Vous voyez, j'ai eu un page view. Et voilà le premier que j'ai eu, page view. Voilà. Et maintenant, si je continue à cliquer, vous allez voir tous les autres. Donc, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Toutes ces informations sont en train d'être renvoyées à Facebook. Maintenant, je vais vous montrer une partie qui est aussi importante de faire sur Facebook parce que quand vous allez essayer de créer des audiences où vous êtes en train de dire à Facebook pour aller trouver des personnes adéquates pour votre business, alors Facebook va vous demander cette information. Et cette information fait partie de ce que nous appelons les conversions personnalisées. Donc, quand vous avez fait ceci, donc quand vous avez créé un pixel, vous avez pris le code du pixel, vous avez enregistré sur FFP360. La troisième chose que vous devez faire, c'est de créer une conversion personnalisée sur Facebook. Plus tard, vous allez utiliser cela. En tout cas, cette formation n'est pas une formation exhaustive sur le fonctionnement de Facebook Business Manager. Donc, plus tard, vous allez apprendre d'autres choses sur Facebook, comment créer des audiences personnalisées, tout ça là. Quand vous serez en train d'apprendre tout ceci, vous allez voir donc que les pixels que vous avez créés en ce moment vont entrer en jeu pour vous aider à mieux gérer vos pages Facebook et à mieux toucher des personnes adéquates sur Facebook. Mais si vous connaissez déjà, je pense que ça va vous aider à mieux comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc, voilà, je vais passer donc en troisième étape. En troisième étape, je vais créer une conversion personnalisée. Et pour le faire, je vais retourner sur le gestionnaire d'événements, là où nous avons créé le pixel. Je suis toujours sur le pixel que j'ai créé. Et ici, maintenant, je vais donc passer toujours sur le menu gauche. Là, nous étions là, source de données. Je vais maintenant cliquer sur conversion personnalisée. Chez moi, c'est écrit en anglais, Custom Conversions. Chez vous, ça serait en français, conversion personnalisée. Cliquez dessus et ça va ouvrir cette fenêtre. J'en ai beaucoup de conversions personnalisées, donc que ça ne vous perturbe pas, j'en ai beaucoup. Donc, chez vous, ça serait vite. Et je vais maintenant vous montrer comment créer une conversion personnalisée. Il suffit juste de cliquer sur le bouton bleu là. Vous cliquez sur Créer conversion personnalisée et vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, vous avez juste besoin de donner d'abord le nom de votre conversion personnalisée. Une fois de plus, donner un nom qui va mieux expliquer ou un nom descriptif, je veux dire. Donner un nom descriptif qui va mieux décrire l'objectif de votre conversion personnalisée. OK? Je vais revenir ici pour que vous voyez un peu quel nom je donne. Regardez par exemple celui-là, Nutritional Supplements Conference Book. C'est une conversion personnalisée que j'ai créée. Capture Page, Nutritional Supplements Conference. Et si je prends un peu un en français, accès, page de capture, masterclass en salle. Vous voyez, ça vous dit exactement l'objectif de
de cela. Regardez celui-ci, accès Masterclass Business. Ce sont là des conversions personnalisées que j'ai eu à créer. Prospect Masterclass Business, par exemple. Ce sont des conversions personnalisées qu'on peut créer. Donc, donnez un nom qui tourne autour de cela. Je vais juste faire un test. Je vais créer une conversion personnalisée juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais donc cliquer sur créer conversion personnalisée. Je vais donner un nom. Donc, ici, je vais juste dire prospect. Prospect, je peux dire prospect niche business. Donc, ici, je vais mettre tous mes prospects niche business. Et maintenant, dans source de données, vous allez choisir le pixel que vous avez créé. Là, par exemple, voilà le pixel que nous avons créé ensemble, il est déjà ici. Pixel niche business. Donc, je vais le sélectionner. Et une fois que vous avez sélectionné le pixel, la prochaine chose que vous devez faire, c'est l'action source. L'action source, c'est quoi? C'est un site web que quelqu'un a visité. Donc, par défaut, Facebook a déjà choisi site web ici. Donc, ne touchez pas, laissez tout simplement. Et maintenant, quel type d'événement? C'est quoi l'événement sur ce site web-là? Donc, pour être simple, vous allez laisser tout type de trafic. Donc, tout ce que la personne va faire sur votre page de renvoi, Facebook va prendre tout cela et mettre dans cette conversion personnalisée. Donc, on n'a pas à se déranger. Donc, on laisse tout URL trafic. Donc, ça veut dire tout le trafic qui provient de l'URL. Et là, on va fournir l'URL. L'URL ici, c'est un lien, hein, c'est un mot technique. Est-ce que ça ne vous trouble pas? Ça veut juste dire ce qui se passe sur le lien là. Et rappelez-vous, le lien en question, c'est notre page de renvoi. OK, c'est le lien de notre page de renvoi. Alors, je vais laisser ceci ici. Je n'ai pas besoin de toucher. Donc, observez que jusqu'ici, les seules choses que j'ai touchées, c'est le nom de ma conversion personnalisée. C'est le source de données, c'est-à-dire le pixel que j'ai choisi. Donc, il faut choisir le bon pixel à ce niveau. Et ensuite, Facebook a choisi les deux ci pour moi. Je me rassure juste que c'est ça. Donc, site web est là et tout le trafic est ici. Ensuite, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de coller ici là-dedans. Ici, on va dire l'URL contient. Vous voyez, ça veut dire l'URL contient, le lien contient. Donc, le lien que les gens visitent là, ça contient quoi? Les liens que les gens vont partir de Facebook. Quand les gens partent de Facebook, ils viennent sur ma page de renvoi là. Ils viennent sur quel lien? Le lien sur lequel ils vont venir là. Est-ce que ce lien contient, ça contient quoi? Voilà, j'ai copié et voilà ça que je viens de coller. Donc, si vous avez copié votre lien ou nom de domaine de la page de renvoi, vous allez simplement coller ça ici. Coller. Donc, vous voyez que si vous créez un pixel personnalisé pour la niche business, vous devez coller le nom de domaine que vous avez créé pour la page de renvoi business. Si vous créez un lien personnalisé ou une audience, bon, je voulais dire, un, un truc personnalisé, OK? Si vous créez ça pour une niche business, alors la conversion personnalisée que vous créez ici, vous devez tout simplement mettre le nom de domaine de la page de renvoi produit. Et si vous créez cela pour la page de renvoi business, vous mettez le nom de domaine de la page de renvoi business. Donc, juste pour vous montrer ici, vous voyez, c'est le nom de domaine qu'on a créé ensemble depuis le début. J'ai collé là et la seule chose qui me reste à faire, c'est de remonter et de cliquer sur le bouton sauvegarder. C'est tout. Donc, le bouton sauvegarder se trouve en bas, autant pour moi, pas en haut. Donc, chez moi, ça ne figure pas à cause de ce menu. Voilà. Voilà. C'est le bouton bleu là. Okay. Le bouton bleu créer. Donc, vous cliquez sur le bouton créer et ça va créer la conversion personnalisée que vous voulez. Et vous avez ce message de confirmation qui vous indique que la conversion personnalisée a été créée. Maintenant, vous pouvez simplement cliquer sur terminer ici pour terminer. Voilà, votre conversion personnalisée est donc créée.
Maintenant, quand une conversion personnalisée est donc créée, vous allez voir la liste de toutes vos conversions personnalisées ici là-dedans. Quand vous allez parcourir, vous allez voir toutes les conversions personnalisées que vous avez créées là-dedans. J'en ai beaucoup, mais on va retrouver celui qu'on a créé. Il est où? Voilà, le voici ici. Prospect Niche Business. C'est ça qu'on vient de créer. Maintenant, on va faire un test. On va juste visiter la page de renvoi et on va revenir ici pour voir le comportement. Donc, voilà, la page est là. Je vais juste ouvrir ça. Donc, je suis juste en train de simuler ici ce que va faire nos prospects quand ils vont visiter nos pages de renvoi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Facebook, l'information sera renvoyée à Facebook et Facebook va garder l'information. Ici, je vais juste rafraîchir cette fenêtre pour qu'on voit que le trafic est arrivé. Voilà. Il est où? Ici. Voilà, le voici ici, Prospect Masterclass Business. C'est toujours inactif. Je pense qu'il faut un peu de temps. Ça va revenir. On va continuer la formation. Si d'ici la fin, le chiffre s'il va changer, vous allez voir cela. À présent, c'est 0. Ça me dit qu'une personne n'est arrivée ici jusqu'à là. Donc, dans un instant, quand on va revenir, vous allez voir que ça ne serait plus inactif, ça va devenir actif et vous allez voir que ce chiffre va changer. Ça serait pas 0, ça serait peut-être 2 ou 3 parce que j'ai validé plusieurs fois. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà, voilà un peu comment on crée une conversion personnalisée et qu'on rattache la conversion personnalisée à sa page de renvoi, tout simplement. Maintenant, quand vous avez fait ceci, laissez donc le temps passer. Continuez à faire vos publications sur Facebook. Les gens vont aller visiter, les gens vont aller visiter. Facebook sera informé, Facebook sera informé. Au fur et à mesure que le temps va passer, Facebook va avoir assez d'informations sur votre audience. Facebook aura assez d'informations sur le type de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. Et maintenant, quand vous allez vouloir créer une publicité sur Facebook, vous allez utiliser cette audience personnalisée pour créer une audience et dire à Facebook exactement quel type d'audience vous voulez. Ça serait là l'objectif d'une autre formation. Ça serait l'objectif de la formation d'un autre jour. Voilà, en quelque sorte, comment créer des pixels, comment prendre l'ID de ce pixel, aller enregistrer sur FFP 360, revenir sur Facebook, créer une conversion personnalisée et rattacher cette conversion personnalisée-là à sa page de renvoi pour que Facebook puisse garder l'information dans la conversion personnalisée créée. Maintenant, on va passer à autre chose. Et là, ça serait le dernier module pour ce premier chapitre. Et ça serait ce module-là. Comment créer un appel à l'action et comment obtenir l'ID d'une vidéo de témoignage pour remplacer la vidéo de témoignage sur FLP 360. Voilà. On va commencer avec le premier. Comment créer un appel à l'action? Comme je dis, dès les premières semaines de la formation, je vous disais qu'aujourd'hui, Facebook, YouTube et la majorité même des réseaux sociaux ne permettent plus les actions superposées sur des pages de renvoi. Donc, quand vous allez faire une publication sur Facebook, l'appel à l'action que vous avez créé sur FFP 360 ne va pas figurer sur la publication sur Facebook. Avant, ça figurait, mais aujourd'hui, avec les changements que Facebook a fait et même YouTube, ça ne figure plus. Et si vous continuez à utiliser vraiment cette option, je ne sais pas pour quelle raison, moi, je vais juste vous montrer le chemin, le bon chemin pour trouver des appels à l'action, mais je ne le recommande pas pour aujourd'hui, sauf si vous avez d'autres raisons pour l'utiliser. C'est parce que j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp pour me poser les questions, comment créer les appels à l'action. Et je préfère le faire ici pour qu'il y ait un enregistrement, pour qu'ils puissent regarder et que ça empêche qu'ils me contactent sur WhatsApp pour quelque chose qu'ils pouvaient faire facilement. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, pour créer donc un appel à l'action, il suffit juste de se connecter dans son compte FFP 360. Donc, je vais revenir dans mon compte. Donc, il faut être ici là-dedans. Une fois que vous êtes connecté dans votre compte, et attention, vous devez être sur la version navigateur. Donc, vous devez ouvrir FLP 360 avec votre navigateur préféré. Chrome, Firefox, Safari, Opera. Donc, utilisez ce qui vous plaît. Ouvrez votre navigateur préféré
Et quand votre navigateur préféré est ouvert, généralement, ça ouvre comme ceci. Le menu Outils est fermé. Donc, vous devez cliquer sur Outils pour dérouler les sous-menus en bas d'Outils. Parmi les sous-menus, là, vous allez voir Favoris. Vous allez voir Favoris. Cliquez sur Favoris. Cliquez sur Favoris et vous attendez que ça s'ouvre. Ici, vous allez voir que Favoris est vide chez moi parce que je ne crée pas les favoris. Donc, pour créer l'appel à l'action, vous devez donc commencer, vous devez faire semblant de créer une publication favori. En fait, l'onglet favori vous permet de faire des publications favoris, donc des publications que vous trouvez que peut-être chaque semaine ou semaine après semaine, vous avez envie que ces publications-là sortent, que ces publications-là puissent être envoyées aux gens. Donc, ce sont vos publications favoris là. Et vous créez ces publications favoris dans l'onglet favoris. Alors, ici dedans, chez moi, il n'y a rien, mais vous pouvez créer des favoris. Il suffit juste de cliquer sur créer de nouvelles. Quand vous avez cliqué là, vous avez ces options qui vous permettent de créer des publications. Ma page, ce sont vos pages de renvoi. Si vous cliquez sur la flèche là, vous allez voir les différentes pages de renvoi que vous avez eu à créer. Vous allez les voir là et vous pouvez directement choisir une page de renvoi ici et vous créez une publication avec la page de renvoi là. Page web, si vous avez le lien d'une page web et que vous voulez utiliser ici, par exemple YouTube, vous avez une vidéo sur YouTube que vous voulez créer une publication avec. Vous pouvez mettre le lien là ici et vous allez créer. Vous avez image, vous avez une image sur votre ordinateur, vous pouvez simplement cliquer là, vous cherchez l'image et ça vous permet de créer la publication. Vous pouvez aussi le faire avec une vidéo. Ça peut être une vidéo sur YouTube ou une vidéo sur Vimeo. Il suffit juste de prendre le lien de la vidéo, venez mettre ici et vous pouvez créer une publication avec la dite vidéo. Maintenant, je ne vous amène pas ici pour venir créer les publications vidéo, images. Ça, on a déjà vu comment créer. Je pense que jusqu'ici, vous êtes déjà expert là-dedans. Je vous amène ici juste pour vous montrer que chaque fois que vous ouvrez page web, image, vidéo, ma page, bon, pour ma page, vous n'allez pas voir, mais quand vous allez voir page web, image, une vidéo, vous pouvez superposer sur cette vidéo-là ou sur cette image-là un appel à l'action. Et pour le faire, il suffit juste de cliquer sur ce lien ici-là. Donc, si vous voulez créer un appel à l'action, choisissez ce que vous voulez ici en haut, une vidéo ou une image. Et vous pouvez directement créer une publication pendant que vous créez l'appel à l'action. Mais si vous voulez simplement créer l'appel à l'action, vous pouvez cliquer simplement sur Gérer appel à l'action. Vous cliquez là-dessus et là, ça va vous mettre sur la fenêtre de superposition d'appel à l'action. Et ici, vous pouvez créer des appels à l'action comme vous voulez. Vous avez donc le bouton Créer de nouvelles. Vous cliquez dessus et vous pouvez maintenant créer l'appel à l'action qu'il faut. Vous allez, pour créer un appel à l'action, vous devez donner un nom pour votre appel à l'action. Vous devez choisir si c'est un appel à l'action par défaut ou pas. Et vous devez donner un message d'appel à l'action. C'est le message qui va apparaître sur votre appel à l'action. Bon, on va faire un test. On va donner n'importe quel nom. Hein. On va seulement dire business ici. Business aloes. Business aloe vera. Donc, donnez des noms descriptifs pour votre appel à l'action, des noms qui vont vous permettre plus tard de vous rappeler. Donc, donnez des noms qui décrivent exactement l'objectif de l'appel à l'action. Ensuite, vous mettez un message. C'est quoi le message de cet appel à l'action? Un appel à l'action qui va aller sur une page qui va parler d'un témoignage de bien-être. Ça veut donc ici, vous devez parler de votre témoignage. Ici, vous pouvez dire un truc comme depuis 2 ans que je consomme, j'ai pu régler mes problèmes de quoi? Les problèmes de
digestion. Donc, c'est en quelque sorte un petit témoignage que vous donnez là. Pas beaucoup. Juste un petit message attractif qui va accrocher quelqu'un quand il va voir le message d'appel à l'action. Voilà. Et maintenant, le texte sur le bouton. Quand on voit votre appel à l'action, le bouton qu'on va cliquer dessus, c'est quoi? Ça pourra être en savoir plus, commander maintenant, ça dépend de l'objectif de l'appel à l'action. Ici, je vais dire en savoir plus. Ensuite, vous allez mettre ici le lien qui va amener les gens sur, je vais dire, le lien qui va amener les gens sur votre page de renvoi. OK? Et peut-être ceci peut aider à résoudre le problème de certaines personnes qui partagent des vidéos sur WhatsApp. Je pense que ça doit être beaucoup plus pour cette raison que des personnes veulent continuer à utiliser les appels à l'action parce que jusqu'à présent, ça continue à marcher sur WhatsApp. Donc, une vidéo que vous avez prise de FFP 360, vous avez partagé sur WhatsApp. S'il y a un appel à l'action que vous avez activé sur cette vidéo-là, quand la personne ouvre la vidéo, sur son navigateur, l'appel à l'action va figurer là-dessus. Et il peut cliquer sur l'appel à l'action pour visiter votre page de renvoi. Pour cette raison-là, oui, vous pouvez utiliser les appels à l'action. Donc, je pense que ça doit être pour cette raison que j'ai eu plein de gens qui ont des difficultés à renvoyer des gens sur leur page de renvoi quand ils regardent une vidéo ou une image. Donc, si c'est le cas pour vous, vous pouvez donc créer un appel à l'action et vous interposer ou vous superposer cet appel à l'action sur des vidéos quand vous essayez de partager. Vous avez vu, chaque fois qu'on voulait partager une vidéo, il y avait toujours le bouton bascule qu'on pouvait cliquer pour activer appel à l'action et ça nous permettait de choisir l'appel à l'action qu'il faut. Voilà. Donc, je vais ici, donc sur URL du bouton, c'est le lien qui va s'ouvrir quand la personne va cliquer sur le bouton. Donc, normalement, ça doit être le lien de votre page de renvoi. Donc, dépendant de l'appel à l'action, vous allez renvoyer les gens sur une page de business ou encore sur une page produit. Donc, si l'appel à l'action parlait de produit, renvoyez les gens sur la page produit. Et si l'appel à l'action parlait du business, renvoyez les gens sur la page de renvoi business. Donc, je vais donc coller ça ici. Moi, voilà, business. Et je pense ici, normalement, ce message doit être business si je dois renvoyer sur la page business. Mais là, je suis juste en train de faire un test. Donc, ne vous fiez pas à ça. Donc, maintenant, je viens là de mettre toutes les informations nécessaires pour créer un appel à l'action. Maintenant, ici en bas, je peux voir l'appel à l'action qui a été créé. J'ai cette image, vous pouvez modifier. Si vous ne voulez pas cette image sur votre appel à l'action, vous pouvez cliquer juste sur le bouton jaune là. Ça va vous mettre sur votre ordinateur et vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Voilà. Et ici, l'image va apparaître et le message que vous avez écrit ici là-dedans va apparaître ici. Et le message que vous avez mis sur le bouton, voilà ça sur le bouton en question. Donc voilà en quelque sorte l'appel à l'action qu'on vient de créer. Et pour créer donc cet appel à l'action, on clique simplement sur le bouton enregistrer et l'appel à l'action est créé. Voilà comment créer un appel à l'action. Et quand vous l'avez créé, vous pouvez maintenant l'utiliser sur des publications que vous faites. OK? Si vous voulez donc faire une publication, vous pouvez donc aller, par exemple, on va une fois de plus aller sur Favoris et on va faire semblant de créer une publication. Je vais juste vous montrer comment cliquer sur le bouton bascule. Mais normalement, vous serez en train de faire cela avec l'application FFP 360 outils. C'est l'application qui est adaptée pour faire des publications. Donc ici, je vais juste vous montrer le bouton bascule. Quand vous cliquez sur créer et ensuite, si vous prenez une image, par exemple, et que vous prenez, bon, je vais prendre une image sur mon ordinateur. Je vais juste vous montrer ici. Je ne veux pas rentrer sur le téléphone parce que ça va nous perdre le temps. Voilà, prenons cette image. Non, ce n'est pas une image. Et prenons cette image. Voilà, ce n'était pas une image. C'est une présentation. Je vais fermer et on va trouver une autre image. . 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
Bien, prenons cette image. Voilà. Donc, je vais partager cette image avec une publication. Observez ici. Là où c'est écrit afficher l'appel à l'action. Donc, que vous soyez ici ou sur l'outil FFP 360 outils dans l'application, chaque fois que vous voulez faire une publication, que ce soit une vidéo ou une image, il y a toujours ce bouton bascule que vous devez activer. Donc, pour utiliser l'appel à l'action, vous cliquez juste là, ça bascule et vous pouvez choisir votre appel à l'action ici. Vous voyez, j'en ai un seul et c'est pourquoi j'ai un seul là. Mais si vous avez plusieurs, vous pouvez cliquer sur la flèche et vous allez choisir donc les différents ou l'appel à l'action dont vous voulez. Si moi, je vais utiliser celle-là, je clique dessus et mon appel à l'action, je peux donc cliquer sur enregistrer et la publication sera créée et l'appel à l'action sera interposé sur cette publication-là. Quand je partage donc sur WhatsApp, les gens vont voir l'appel à l'action qui superpose sur l'image et ils peuvent cliquer sur en savoir plus pour se rendre sur ma page de renvoi. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Bon, j'ai oublié de mettre le nom de... Donc, c'est obligatoire. Quand vous voulez créer une publication, la publication doit toujours avoir un titre. Je vais juste te mettre là parce que je veux qu'on crée. Donc, elle le verra et on va cliquer sur enregistrer. Et ça va créer. Bon, je pense que ça insiste. Photo à télécharger. Bon, c'était pas. Il me demande de télécharger encore la photo parce que comme j'ai fait l'erreur tout à l'heure, euh, c'est justement ce que je ne voulais pas. On me perd un peu de temps. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Cette fois-là, ça va enregistrer. Donc, et ça serait une publication personnalisée que je vais faire avec une image qui m'appartient. Et voilà un peu comment ça se passe. C'est en train de tourner. Bon, on ne va pas perdre le temps, on ne va pas attendre. Donc, voilà un peu comment vous pouvez créer les appels à l'action. Voilà la publication qui vient d'être créée avec l'image que j'ai utilisée. Donc, ici, il y a un appel à l'action qui est superposé à ça. Si je partage ça, par exemple, sur WhatsApp, cette image va venir avec un appel à l'action et les gens peuvent cliquer pour rentrer sur ma page de renvoi. Vous pouvez faire cela avec des vidéos, avec des images, ça marche sans problème sur WhatsApp. OK, on passe à autre chose. Maintenant, autre chose qui me fait revenir également sur les pages de renvoi, c'est le témoignage qu'on retrouve sur les pages de renvoi. Beaucoup ont essayé de modifier leur page de renvoi et ils ont essayé de mettre le témoignage sur leur page de renvoi, mais ils ont rencontré des difficultés parce que les liens qu'ils utilisent, les liens de leurs vidéos sur YouTube, quand ils mettent là-bas, ça ne affiche pas leur témoignage sur FFP 360. Et j'ai tenu à corriger cette partie-là. Ici, je vais donc repartir sur les pages de renvoi et je vais lancer le concepteur des pages de renvoi qui permet de modifier là les pages de renvoi. Donc, on va cliquer sur contenu partageable. Donc, je suis en train d'aller un peu vite parce que je sais que vous maîtrisez déjà cette partie. On a longuement travaillé dessus. Donc, pour arriver sur les pages de renvoi, il suffit de cliquer sur Outils, ensuite Contenu partageable et ensuite sur Page de renvoi. Et là, ça va ouvrir mes pages de renvoi. Ici, je vais juste trouver la page de renvoi que je veux modifier. Celle-là, je vais modifier cette page de renvoi. Je vais cliquer donc sur le crayon, le petit crayon qui est là. Je clique dessus. Ça va lancer le concepteur de modification des pages de renvoi. Voilà. Là, je suis sur la page de renvoi en question. Maintenant, je vais modifier la page en français. Il suffit juste de cliquer là et je vais choisir français. Ça, c'est dans le cas où j'avais déjà dupliqué. Voici ma page donc en français. Je vais modifier cette page de renvoi français. Et ce que je vais modifier ici, c'est le témoignage là. Défilons vers le bas. On défile, on défile. C'est ce témoignage. Que ce soit la page business, que ce soit la page produit, il y a cette vidéo qui est là. C'est une vidéo qui doit parler de votre histoire, qui doit amener quelqu'un
à s'intéresser à ce que vous faites, à voir que nos produits marchent ou notre business marche. Si vous avez une vidéo de témoignage de ce genre et que vous voulez mettre ici, vous pouvez bien le faire. Vous observez que quand vous arrivez là, il n'y a aucun bouton qu'on peut modifier. On ne peut pas modifier euh, cette image ou cette vidéo ici. C'est une vidéo, hein. Vous ne pouvez pas la remplacer directement là, comme les autres éléments de modification ici. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on parvient à modifier quand on est ici. On peut modifier les images, on peut modifier d'autres choses. Mais quand il s'agit de cette vidéo, on ne peut pas le modifier là. Pour le modifier, on doit aller dans les paramètres. Ça se passe là à l'intérieur. On clique sur paramètres, ça va dérouler cette fenêtre. Et une fois que ça a déroulé cette fenêtre, on doit cliquer sur contenu. Et quand on clique sur contenu, ça va nous mettre sur cette fenêtre. Ce qui nous intéresse, c'est la partie qui dit source du témoignage vidéo. Donc, la partie c'est ça qui contrôle la vidéo que vous voyez sur la page de renvoi. Cette partie. Donc, si vous voulez modifier cette vidéo-là, ça doit se passer là. Et le problème que beaucoup de FB ont rencontré, c'est qu'ils arrivent ici. Ceux qui ont des vidéos sur Vimeo choisissent Vimeo à ce niveau et ils copient le lien de la vidéo Vimeo. Ils viennent mettre ici, ça ne marche pas. Ceux qui ont des vidéos sur YouTube, ils copient, ils viennent mettre ici, ça ne marche toujours pas. Si on est sur YouTube, il faut choisir YouTube ici. Et même si vous avez choisi YouTube, si vous collez le lien d'une vidéo YouTube ici, ça ne va toujours pas marcher. Parce qu'ici, on ne nous demande pas le lien. C'est différent des autres. Ici en haut, par exemple, on nous demande le lien. On dit l'URL de l'image de fond. Ça veut dire qu'on peut mettre un lien ici. Mais ici en bas, ce n'est pas un lien qu'on nous demande. On demande un identificateur autant pour moi. On demande identificateur du témoignage vidéo. Donc, il doit avoir un identificateur qui identifie votre témoignage vidéo sur YouTube ou encore sur Vimeo. Donc, choisissez la plateforme que vous utilisez. Si votre témoignage est sur YouTube, choisissez YouTube ici. Si votre témoignage est sur Vimeo, choisissez Vimeo ici. Alors, si je choisis YouTube, maintenant, je dois aller trouver l'identificateur du témoignage ou de mon témoignage sur YouTube. Alors, je vais donc aller sur YouTube et je vais retrouver cette vidéo-là. Pour notre démo, je vais juste retrouver une vidéo sur YouTube. Et là, je suis en train d'ouvrir YouTube. Voilà, je vais ouvrir YouTube comme je viens d'ouvrir là. Et je vais juste prendre n'importe quelle vidéo, hein. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Je vais quand même prendre une vidéo Forever. Bon, ça ne pose aucun problème. Je vais prendre cette vidéo-là. C'est une musique. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Là, je laisse jouer mon témoignage. Donc, quand je clique, mon témoignage va commencer à jouer. Je peux arrêter. J'ai arrêté parce que je ne veux pas faire jouer ça. Donc, voilà. J'ai mon témoignage qui tourne sur YouTube. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est de copier ceci. C'est ça l'identificateur, cette partie. Pas la totalité. Pas la totalité. C'est juste la partie là, ça. À partir d'égal là. Quand vous voyez les liens YouTube, sur chaque lien YouTube, il y a toujours V égale quelque chose. Vous devez copier juste cette partie. C'est ça ce que Forever demande. Donc, vous copiez ça et vous revenez tout simplement sur votre page de renvoi ici et vous mettez l'identificateur là-dedans. Et une fois que vous avez mis cliquez ailleurs, vous voyez que c'est en train d'enregistrer. Quand vous cliquez ailleurs, ça va enregistrer et directement, ça va modifier cette vidéo-là automatiquement. Donc, voilà, j'ai mis ceci. Observons ce qui va se passer. Je vais fermer ici. Et là, ça va me ramener sur la page de renvoi. C'est en train d'appliquer les modifications que je viens de faire. Ça applique. Et maintenant, on va défiler, on va descendre et vous allez voir, vous voyez, voilà la musique, la vidéo que j'ai mis. Vous voyez que ça a ramené la musique là ici. Si je joue ça ici, ça va jouer comme si j'étais sur YouTube. Vous voyez? Ça joue sans problème.
C'est comme ça que vous pouvez mettre votre témoignage sur YouTube et vous récupérez l'ID de ce témoignage-là. Vous venez mettre sur FFP 360. Beaucoup ont eu ces problèmes et je pense que ça va vous aider à régler le problème. Maintenant, si vous utilisez plutôt Vimeo, je vais aussi montrer comment ça se passe sur Vimeo. Je vais ouvrir mon compte Vimeo. J'espère que j'ai une vidéo qui est ouverte pour que ça soit rapide. Voilà. Donc, vous devez ouvrir une vidéo sur Vimeo. Donc, voilà. Je vais revenir sur la page d'accueil de Vimeo. Donc, entrez dans votre compte Vimeo, connectez-vous sur Vimeo. Une fois que vous êtes connecté, ça va vous mettre sur vos différentes vidéos. Regardez par exemple, voilà les vidéos dans mon compte Vimeo. OK? Maintenant, je vais choisir par exemple cette vidéo qui est dans mon compte Vimeo. Ça peut être un témoignage. Donc, si c'est votre témoignage qui est dans votre compte, ouvrez la vidéo. Une fois que vous avez ouvert la vidéo, venez ici. Vous avez le bouton là qui permet de partager la vidéo. Vous allez cliquer dessus pour partager la vidéo et vous allez ensuite cliquer sur copier. Là, ça va copier le lien de cette vidéo. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi aller sur partager, le bouton partager que vous voyez là. Vous pouvez cliquer dessus et quand vous cliquez sur partager, vous allez aussi voir le bouton copier lien ici. L'un ou l'autre, ça va vous copier le lien de la vidéo. Maintenant, ouvrez une nouvelle fenêtre et vous collez le lien. Vous pouvez coller ça n'importe où. Vous pouvez même coller ça sur WhatsApp si c'est votre outil préféré. Il faut juste coller ça quelque part. Voilà. Moi, je vais coller ça sur une nouvelle fenêtre. Ici, je vais juste ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais coller le lien là dedans. Vous voyez? Quand j'ai collé dedans, l'ID de ma vidéo, c'est ça là. Le chiffre là. Je copie ce chiffre. Je fais un clic droit dessus et je prends copier. Voilà. Si vous ne voulez pas faire cette étape, vous pouvez couper ça court. Ici, vous n'aviez même pas besoin de cliquer sur partager, sur le bouton partager, c'est trop du travail. Une fois que la vidéo est ouverte sur Vimeo ici, le chemin le plus court, c'est de copier ça ici. Vous voyez? C'est ça qui est ici là. Quand la vidéo est ouverte, copiez juste le chiffre que vous voyez ici là-dedans. Copiez ça. C'est ça l'ID de la vidéo là. Observez comment je vais mettre ça maintenant sur FFP 360. Cette vidéo va arriver là. Donc, je vais cliquer ici, paramètres. Ça va s'ouvrir et je vais aller sur contenu. Et sur contenu, je vais changer ici. Je vais dire Vimeo et je vais enlever ceci et je vais mettre ça. Juste le chiffre là et vous cliquez ailleurs pour que ça enregistre. C'est en train d'enregistrer. Quand ça enregistre, vous voyez la date et l'heure d'enregistrement. Maintenant, je vais juste fermer pour quitter. Et là, ça va appliquer les modifications. Une fois que ça a appliqué, si je déroule maintenant sur ma page de renvoi, vous allez voir que cette vidéo-là figure. Qu'est-ce que j'ai ici? OK. Là, ça, c'est un autre problème. Ici, c'est parce que la vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo que je ne veux pas qu'on mette ça n'importe où. C'est une vidéo que j'ai protégée. Donc, c'est pourquoi on dit que ce qu'on a écrit là, c'est juste que la vidéo ne peut pas figurer ici parce que j'ai indiqué que la vidéo ne soit pas mise dans des sites que je n'ai pas autorisés. Donc, rapidement, je vais prendre une autre vidéo pour que vous voyez comment ça va se passer sans problème. Je vais plutôt prendre une autre vidéo que je n'ai pas protégée. Bon, je pense que cette vidéo, je n'ai pas protégée. Voilà, quand ça ouvre, je vais juste prendre ça. Donc, je prends le chiffre là et je repars. Je repars sur FFP 360, je clique sur paramètres et je passe au contenu. Je déroule la partie source du témoignage. Je vais effacer ce chiffre-là et je vais mettre le chiffre de cette vidéo-là. Je clique ailleurs pour que ça enregistre, c'est en train d'enregistrer. Quand ça finit d'enregistrer, je vois la date, je clique sur fermer.
Maintenant, je peux voir, ça va s'appliquer les modifications. Et normalement, on doit voir le truc à présent. OK. Euh, bon, je pense, en tout cas, je pense que vous avez vu ce qu'il y a lieu de faire, hein. C'est ce que vous devez faire pour que la vidéo figure ici. On me dit là que la vidéo n'existe pas. Bon, je pense que la vidéo là, j'ai mis ça aujourd'hui. Il doit avoir des paramètres que j'ai sûrement touchés. Donc, mais vous avez vu comment ça se passe. C'est un peu comme ça que vous pouvez mettre les vidéos Vimeo ou encore les vidéos YouTube. Je ne vais plus perdre le temps là-dessus. On a assez perdu du temps en formation aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est la fin de la première partie de la première phase de nos formations, le chapitre 1, qui touchait là sur les outils. Donc, FFP 360 outils. On a vu tout au long de ce parcours tout ce dont on a besoin pour promotionner notre business, pour promotionner les produits sur les réseaux sociaux et sur Internet. Dès jeudi prochain, nous allons commencer avec les rapports. Nous allons voir, on serait là, en ce moment-là, beaucoup plus dans l'onglet rapports. Donc, on va toucher les différents rapports qui nous permettent de développer notre business chez Forever. Maintenant, vous pouvez poser les questions. Le micro est à vous. Vous savez comment ça se passe. Vous appuyez juste sur l'écran de votre téléphone. Donc, l'écran Zoom, vous appuyez simplement dessus. Vous allez voir le menu qui va figurer en bas. Sur ce menu-là, vous allez voir un bouton où on a écrit dessus Réaction. Appuyez sur Réaction et vous allez voir un autre bouton qu'on a écrit dessus, Soulever la main ou Lever la main. Cliquez dessus. Une fois que votre main est levée, je vais vous passer la parole et vous pouvez poser votre question. La parole est à vous. Pas de questions ce jour? Et allez-y, Hélène. La parole est à vous. Ouvrez votre micro. Je suis en train de dire que quand je vais dans contenu partageable, je vais dans ma page de renvoi. Quand je la clique, il m'amène directement encore à outils. Donc, il ne me permet pas d'ouvrir la page de renvoi. Donc, je n'ai pas pu suivre cette Vous le faites tranche sur le de téléphone ou sur l'ordinateur? formation-là. Comment? Ce que vous venez de dire là, c'est sur le téléphone ou c'est sur l'ordinateur? Je suis sur l'ordinateur. Là, vous avez sûrement un Je suis bug sur sur... l'ordinateur. Si vous êtes sur l'ordinateur, vous avez sûrement un bug sur votre ordinateur. Donc, c'est un problème technique au niveau de votre ordinateur. L'ordinateur. Je suis Oui, l'ordinateur. je vous conseille d'effacer la cache de votre navigateur. Vous effacez la cache. Si vous ne voulez pas effacer, vous pouvez utiliser un autre navigateur. Donc, normalement, si vous êtes sur l'ordinateur, si Chrome ne marche pas, vous pouvez utiliser Firefox, par exemple. Mais si vous voulez rester sur Chrome, vous devez effacer le cache de votre ordinateur. Donc, et pour effacer le cache, le process est un peu simple. Il suffit juste, si vous êtes sur Chrome, je vais revenir sur Chrome. Vous êtes sur Chrome, c'est ça? Vous utilisez Chrome? Vous utilisez Chrome? Oui, oui, OK. Vous allez effacer le oui, cache oui, comme ceci. j'utilise Chrome. Vous lancez votre navigateur. Quand le navigateur est ouvert, comme ceci, ici, vous allez voir les trois points verticaux là, à l'extrême droite en haut. L'extrême droite en haut, là où ils sont en train de pointer. J'espère que vous êtes en train de voir. Vous allez cliquer sur ces trois points verticaux. Oui, oui, mon fils fait. Voilà, ça va dérouler ce menu. Oui, Dans ce menu, vous allez descendre. oui, ça a des... OK, ça a déroulé. Vous voyez ça. OK. Maintenant, vous allez retrouver ici beaucoup plus des outils. Il y a la partie ici là. More tools. En français, ça doit être plus d'outils. C'est là. Vous voyez là où ils sont en train de pointer. Oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Vous appuyez sur plus d'outils et vous allez traverser. Quand vous appuyez dessus, quand vous allez pointer, autant pour moi, quand vous pointez, cette petite fenêtre va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous voyez ça là? Clear Oui. Browsing Data. Je vous assurerai effacer les données du navigateur, un truc comme ça. Les C'est données cette comme ça. option-ci. Oui.
Voilà, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Voilà, sur cette fenêtre, vous allez juste cocher les éléments que vous voulez effacer. Dans votre cas, vous devez effacer les cookies. Donc, vous allez cocher cookies. Vous allez cocher téléchargement. Vous pouvez laisser celui-là, browsing history. Donc, cocher l'historique des téléchargements. Cocher les cookies. Cocher les caches images. Vous pouvez laisser les mots de passe. Autofill, cocher aussi ça. Et cliquez sur le bouton effacer les données. Ça va effacer toutes les données et votre navigateur va revenir normalement. Et vous essayez à nouveau d'utiliser, ça va normalement régler votre problème. Si ça ne règle pas le problème, parce que donc effacer déjà et tester à nouveau, ça doit normalement régler votre problème. Et dans le pire des cas, ça veut dire que le navigateur est corrompu. Corrompu dans le sens que peut-être un virus a attaqué le navigateur et c'est le virus là qui renvoie en fait les trafics. Donc, si c'est le cas, vous allez devoir utiliser un autre navigateur, peut-être Firefox. Vous pouvez installer Firefox sur votre ordinateur et vous utilisez. Ça va passer sans problème. Ok, d'accord, merci beaucoup. OK. Merci. Voilà. D'autres questions? Je passe la parole à Paul. Allez-y, ouvrez votre micro, on vous écoute. Bonsoir, Monsieur Célestin. Bonsoir, tous les partenaires. Merci beaucoup pour la formation. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que cette partie est beaucoup plus technique. Hein? C'est vrai. C'est plus technique. Il va falloir écouter ça, réécouter, avoir l'ordinateur et pratiquer pour pouvoir être à la hauteur. Mais je voudrais savoir pour le tracking. Ça veut dire que si on réussit avec Business MetaSuite, je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais ça veut dire que si on réussit, si les gens cliquent, on peut avoir les noms de ces gens-là, toutes les informations sur ces personnes-là, les contacter ou bien comment. C'est ce que je voudrais savoir. Merci beaucoup. OK. Merci pour votre question et c'est une très bonne question parce que là, vous me permettez là de répondre directement parce que beaucoup de LB auront pensé comme vous. J'ai dit le tracking permet à Forever de renvoyer l'information à Facebook de quelqu'un qui est arrivé chez Forever. Ça veut dire, vous avez une publication sur Facebook, quelqu'un voit la publication, il clique, il vient sur la page de renvoi et Forever informe Facebook que celui que tu m'as envoyé là, le voilà, il est arrivé. Donc, c'est en fait juste cette information que Forever renvoie à Facebook. Forever te dit que celui que tu m'as envoyé là, il est arrivé à bon port. Et voici ce qu'il a fait quand il était chez moi. Voilà, ça. C'est une information qui est renvoyée à Facebook. Comprenez que les contacts des gens, c'est-à-dire numéro de téléphone, nom des gens, ce sont des informations confidentielles. Et Facebook a des contrats de confidentialité avec des utilisateurs de Facebook à ne donner ces informations à personne. Facebook ne peut jamais donner ces informations à personne. Facebook ne peut pas prendre le contact de quelqu'un sur Facebook et fournir à une entreprise ou quoi que ce soit. Ils ne le feront jamais. Ce que nous pouvons faire pour obtenir les contacts des gens, c'est de faire des campagnes publicitaires. Et d'où le tracking va donc intervenir. Vous voyez? C'est là où le tracking intervient. Si vous voulez avoir les contacts des gens qui sont arrivés sur la page de renvoi, vous devez faire une campagne publicitaire sur Facebook où vous allez retargeter ces gens avec un contenu de valeur et vous allez leur demander leur contact. Et c'est eux qui allaient vous donner leur contact. Donc, c'est chacun qui décide de donner son contact à quelqu'un. Et pour obtenir le contact de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a une technique. Vous donnez quelque chose, ensuite la personne vous donne son contact. Si je veux que vous me donnez votre contact sur Facebook, je vais préparer un contenu attrayant. Un contenu attrayant peut être une formation gratuite que j'offre. Je peux offrir une formation gratuite de 30 minutes sur comment créer
son entreprise facilement sur Internet. Et dans cette formation, je vais trouver des contenus de valeur que je vais concocter sur une courte présentation de peut-être 30 minutes. Et je vais aller sur Facebook faire une campagne publicitaire et je vais dire aux gens que vous avez envie de créer une entreprise rentable, profitable sur Internet et que vous ne savez pas par où commencer. Voici une formation qui vous donne pas à pas tout ce dont vous devez savoir pour créer votre entreprise sur Internet. Cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir accès à la présentation. Et là, je répondais à la question de Paul qui souhaitait savoir si en faisant le tracking, on peut avoir accès au numéro de téléphone pour contacter les gens. Et j'ai dit non, ce n'est pas possible. C'est une façon pour Forever de renvoyer l'information à Facebook en lui disant que la personne qui est partie de Facebook pour arriver sur la page de renvoi est arrivée à bon port. Et voici ce que la personne a fait quand il était sur la page de renvoi. Maintenant, Facebook connaît la personne. Facebook, bien sûr, connaît le contact de la personne. Mais Facebook ne va pas vous dévoiler le contact de la personne ni son nom, parce que ce sont des informations de confidentialité. Maintenant, si vous voulez donc obtenir les contacts de ces personnes-là, à partir du moment où vous avez des gens qui arrivent sur votre page, vous pouvez faire une publicité ou vous partagez une information gratuite. Et je vous disais tout à l'heure que vous pouvez faire, si vous êtes dans la niche business comme moi, vous pouvez faire une présentation de 30 minutes ou même de 15 minutes ou même de 10 minutes. Ça ne doit pas forcément être quelque chose de très long. Vous pouvez faire un truc de 10 minutes où vous donnez aux gens ce qu'il faut pour créer et développer son entreprise sur Internet. Les étapes à traverser pour créer et développer son entreprise sur Internet. Et sur Google, vous pouvez faire la recherche sur les différentes étapes, je dis n'importe quoi, mais vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, il faut créer un contenu gratuit que vous allez donner aux gens. Donc, si je suis dans la niche business, je peux décider de créer donc les 12 étapes pour créer et développer son entreprise rentable, profitable sur Internet. Et là, je vais venir faire donc une campagne publicitaire où je vais proposer aux gens ce contenu-là. Et je vais leur dire, si vous voulez avoir ce contenu où je vous montre les différentes étapes pour créer et développer son entreprise sur Internet, cliquez tout simplement sur ce bouton. OK, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous pour accéder donc à la présentation. Les gens vont donc cliquer et quand ils vont cliquer, ils auront un formulaire. C'est un formulaire que je crée sur Facebook. Ils auront un formulaire. Sur ce formulaire, ils vont écrire leur nom, ils vont écrire leur numéro de téléphone et ils vont soumettre. Et là, j'aurai leur nom et leur numéro de téléphone et je peux utiliser pour les contacter. Voilà un peu comment ça se passe. Et évidemment, quand je fais ce genre de campagne, je vais donc utiliser les audiences personnalisées. Je vais utiliser les audiences des gens que Facebook connaît déjà, donc les gens que Facebook sait qui sont arrivés chez moi. Et en ce moment, ma campagne publicitaire va me coûter moins cher et ça va me produire, ça va me donner plus de résultats. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, c'est pour recontacter les gens. Mais pour recontacter les gens sur Facebook, vous devez faire une campagne publicitaire pour recontacter ces gens-là et leur demander de vous donner le contact. J'espère que j'ai répondu à la question.